Coucou les lions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour les guidances du mois de juillet. Il est vrai que c'était pas sûr que je les refasse pour ce mois-ci et vu l'engouement du mois dernier et le plaisir que je prends à les faire, eh bien voilà, j'ai décidé de refaire évidemment des guidances pour signe par signe pour le mois de juillet. Donc avant tout, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont visionné les guidances, les lectures du mois dernier, celles qui se sont inscrites sur le groupe de Facebook Les Murmures de mon âme. Chaque jour, quasiment, il y a des cartes du jour pour t'aider à conscientiser une énergie. Le rendez-vous hebdo, l'entre-deux cartes qui aide à donner une direction et à influencer un peu sa semaine dans un sens positif. Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup. Et celles qui matchent avec ça, ben merci beaucoup pour vos écoutes et vos retours. Et puis un grand merci à toutes celles qui ont demandé une guidance privée. J'ai pris un plaisir fou à me reconnecter à vos énergies. Et voilà, et c'était juste génial. Donc voilà, le mois de juin a été bon pour tous ces retours. Et ça me pousse évidemment à continuer. Donc merci. On va commencer tout de suite. Donc évidemment, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Voilà, pour savoir si ça vous a parlé, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je fais aussi une petite parenthèse. Il y a 2 personnes qui m'ont dit oui, le visage, on s'en fiche, on veut voir les cartes. Donc j'entends très bien ce message-là. J'ai commencé à faire des guidances où on ne voyait que mes mains et que le positionnement des cartes. Et beaucoup m'ont dit non, mais c'est impersonnel, nani, nana. Et puis beaucoup de gens ne connaissent pas non plus les cartes. Et c'est vrai que du coup, au début, j'ai eu du mal à présenter mon visage. Mais aujourd'hui, ben, je revendique ça parce que c'est un lien que je crée avec toi. Même si je ne te vois pas, moi, là, au moment où je te parle, je crée un lien. Alors, tu n'es pas obligé de me regarder. Tu peux juste fermer les yeux, te détendre et écouter le son de ma voix. C'est ce que je fais beaucoup quand j'écoute les podcasts astrologiques. C'est la voix qui compte. Donc, si le visage te dérange, voilà, tu peux. Mais je ne reviendrai pas aux mains pour d'autres exercices peut-être. Mais là, ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous avec toi, un lien que je crée, les yeux dans les yeux, même si évidemment, je ne te vois pas. Mais voilà, c'est comme ça. Je vais essayer par contre de prendre la photo. Je ne suis pas bonne en technique pour que tu puisses avoir le jeu. Et n'hésite pas à me demander le jeu en... Je vais prendre systématiquement la photo. Donc, si tu connais les cartes et que tu veux savoir un peu tout ce dont je parle, je t'envoie la photo en MP. Voilà, fin de l'introduction. On part sur tes énergies à millions. Alors, le dos de deck, quelle est la couleur de ton tirage ? Alors évidemment, hein, je répète rapidement, hein, c'est du général, du collectif, mais enfin ça vient te parler à toi intimement, mais je vais parler évidemment d'énergie générale. Tu prends ce qui résonne pour toi, tu laisses le reste, hein, bien évidemment, pas d'injonction, pas de vérité, pas de prédiction. Reine de denier, la couleur du tirage, c'est quoi? Eh bien, c'est un objectif, c'est tout ce qui est dans la matière. La reine, elle est très protectrice. La reine, c'est toi, c'est tes énergies. Il y a beaucoup de protection, il peut y avoir beaucoup de zones de confort et il peut y avoir la peur de sortir de cette zone de confort. Le lion est un signe fixe et tout comme les signes fixes, il y a beaucoup de difficultés à évoluer. Beaucoup de difficultés, c'est moins easy de sortir de sa zone de confort. Pas chez tous les lions, de toute façon, il n'y a pas que le signe solaire, il y a l'ascendant, il y a plein de choses, donc on reste sur du général. Cette reine de denier, elle a peut-être un objectif où elle a quelque chose voilà, il y a une obsession, quelque chose qu'elle fixe pour ce mois de juillet. Et peut-être qu'elle veut aller vers l'obtention, vers la réalisation de quelque chose en la matière. Et ça sera peut-être tout l'objet de ce mois de juillet. Donc d'aller vers ce but, d'aller vers cette concrétisation, vers cette réalisation. Mais ça peut engendrer des peurs, du stress, de la crispation et puis peut-être trop de tension. Voilà, ça peut aussi demander à sortir de cette zone de confort. Il y a 2 cavaliers, donc il y a peut-être, pour moi, dans le thème plus précis, quelque chose à dépasser. Un dépassement pour sortir un petit peu de la zone. L'énergie principale de départ,
c'est une arcane majeure, c'est l'étoile. D'ailleurs, il y a 2 arcanes majeures sur la guidance. L'étoile, alors l'étoile qui représente le signe du Verseau, le Verseau qui est l'opposé de ton signe. Et comme dans toutes les oppositions, pour être dans un certain équilibre, on doit aller puiser vers l'énergie de son opposition, donc vers l'énergie du Verseau, qui est de la connexion, la connexion avec le cosmos, avec la nature. Il y a une envie de recherche de vérité, de sensualité, un retour au collectif. Il y a beaucoup d'irrigation, de fluide, de lâcher prise, de moments présents. Et alors, où tu te retrouves complètement dans cette énergie fluide de départ, où il va falloir aller, ou alors il te manque cette sensibilité. Je ne dis pas que tu n'es pas sensible, mais voilà, de vraiment te sentir connecté, de sentir guidé. Il y a peut-être tout simplement aussi que tu as en ce moment une étoile au-dessus de la tête, et ça c'est tout bon, donc de ressentir peut-être cette énergie. Hein, l'étoile c'est la chance, c'est le succès, ça peut être aussi de faire plusieurs choses en même temps. Et attention, parce que voilà, le fait de se diviser, eh bien, on n'est pas dans l'instant présent, on divise nos capacités, on divise notre énergie, et du coup, on peut aussi se fatiguer là-dedans. Donc, parmi tout ce que je viens de te dire, tu fais un petit peu tes courses, tu fais un petit peu ta petite tambouille pour savoir qu'est-ce qui représente le plus ton énergie de départ. En tout cas, l'énergie où il va falloir aller, c'est de se sentir connecté au grand tout, de se sentir connecté à l'autre, hein, d'aller vers cette harmonie et de se sentir vraiment comme ça connecté. Et puis, j'ai oublié les mots-clés importants, c'est de reconnecter, parce que quand on se connecte comme ça au grand tout et au cosmos, c'est de reconnecter avec l'espoir. L'espoir, l'espérance, hein, de faire briller les étoiles dans nos yeux. Et c'est vraiment tout ce que je t'invite à observer et à conscientiser pour ce mois de juillet. Vers quelle énergie tu te déplaces, vers quelle énergie il te faudrait aller pour ce mois de juillet, c'est le 8 de coupe. Alors ça va bien, pour moi c'est pour ça que cette étoile de départ elle est très importante, et il y a peut-être une petite carence pour ce mois de juillet, de reconnecter à cet espoir, à cette confiance, à même cette sensualité, cette vérité de ton être, cette harmonie. Eh bien le 8 de coupe, pour aller vers ce 8 de coupe, et le 8 de coupe c'est l'amour inconditionnel, c'est de retrouver goût à l'existence, d'aimer l'escargot comme tu vas aimer ton prochain. J'exagère, mais c'est tout comme aimer la vie, c'est ça. C'est se sentir galvanisé de tu te lèves le matin, il fait jour tôt, il y a tout. Voilà, t'as des papillons dans le ventre, rien que de te dire que tu es en vie et que la vie est belle. Parce qu'il faut conscientiser tout ça. On a suffisamment assez de la mauvaise ambiance environnante, hein, que ce soit dans notre télé, sur les réseaux, et peut-être même dans certaines de nos relations où voilà, on ne vit pas des moments très faciles. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à cultiver de l'intérieur. Ne pas oublier que nous faisons partie d'un tout, et puis que nous sommes des êtres vivants, dotés d'amour, et qu'on on a plus intérêt à matcher avec l'amour inconditionnel plutôt que de se détester les uns les autres. Donc c'est ça le 8 de coupe. Et si la polarité est inversée, eh bien ce 8 de coupe il est complètement bloqué. Et là on est bloqué, on est hermétique, bloqué, on peut ressentir, on peut ne rien ressentir du tout, ou ressentir de la haine et de la peur, et engendrer tous ces sentiments négatifs vis-à-vis des autres. Et c'est pas le but. Hein, donc ce 8 de coupe, c'est, je vérifie que ce soit le 8 de coupe, oui c'est bien le 8 de coupe, donc c'est vraiment d'élargir le 8 de coupe c'est un petit peu la vie, on n'est plus dans la possessivité, on n'est pas dans la jalousie, on est dans des sentiments fluides où tout est amour. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les belles paroles, mais c'est pas que des belles paroles, si tu conscientises cette énergie, tu vas voir que
tout en mois de juillet, enfin, si tu le fais, ne serait-ce qu'au moment où tu m'écoutes, ça va te donner un élan de voir la vie meilleure. Bon, je vais me dépêcher parce que je suis un petit peu lente. Alors, le point sentimental, la papesse. La papesse, énergie numéro 2, la papesse, elle est solitaire. Elle a besoin de se recroqueviller sur elle-même. Donc, il y a peut-être des déceptions, des choses qui t'ont poussé à te recroqueviller. Ça peut aussi demander l'inverse, à sortir de ton cocon. C'est l'été, il y a du lien social peut-être à faire. Néanmoins, je vais te donner tous les éléments de la papesse pour savoir qu'est-ce qui te parle dans la papesse. Donc la papesse, elle a besoin de se projeter, de recréer du projet. Elle est dans des études sur elle-même. Et elle a besoin, voilà, un besoin de chaleur, un besoin aussi de retrouver du lien, mais elle peut aussi avoir besoin de solitude, de silence. Hein, la papesse, tu vois, elle lit des bouquins, elle est très intellectuelle, elle a besoin voilà, d'être dans une certaine intériorité. Donc dans la vie sentimentale, tu vas me dire, c'est pas ouf. Il faut donc du coup sortir un peu du contexte ou de sortir de son cocon pour retrouver du lien, comme je te disais, ou de te protéger, de protéger tes émotions, ou bien tout simplement de recréer du projet avec l'autre, avec les gens que tu aimes. Alors des fois, c'est pas très très bon, mais des fois, c'est bon. Alors, ça peut être aussi, parce que j'ai une amie Lion en particulier qui a cette tendance à trop se projeter en amour et à trop envisager, trop calculer, trop prévoir de manière assez automatique. Hein. Les projections sont normales, mais quand c'est trop, forcément après on est déçu. Donc ça c'est à conscientiser, à observer si toutefois avec l'être aimé ou avec tes relations, d'être vraiment dans l'ici et maintenant et de ne pas trop projeter. Donc voilà, je te laisse diffuser cette énergie. On passe au point professionnel, même si tu n'as pas de travail, donc ça peut être l'activité, on va dire. Hein. C'est le cavalier d'épée. Donc il y a quelque chose d'assez énergique pour ce mois de juillet. Si tu travailles, eh bien, malgré qu'il fasse chaud, ça te propulse. Alors peut-être que tu n'es pas du tout dans cette énergie, mais en tout cas, il y a comment dirais-je, il y a du potentiel. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il va de l'avant, il veut aller vers l'autre. Donc il y a vraiment un retour vers l'autre qui est assez flagrant sur ta guidance, sur ta lecture de ce mois-ci, si toutefois ça te parle. Le cavalier d'épée, il vient, il résout des solutions, il résout des problèmes, pardon. Voilà, il est déterminé, il est dans une vitesse, un rythme assez effréné, et donc c'est plutôt très positif. Tu peux aussi te sentir complètement statique, et auquel cas cette énergie, peut-être qu'elle va venir te réveiller un petit peu, mais c'est l'été, tu peux aussi rester tranquille si tu es en vacances. Voilà, baisser aussi en activité, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, il y a quand même une certaine détermination, de la suite dans les idées, des choses qui mentalement, voilà, sont très énergiques. On peut mettre un petit bémol, attention peut-être à l'hyperactivité, aussi peut-être, c'est peut-être une invitation également à ralentir, à pas aller trop vite, et c'est peut-être le moment de prendre un peu des vacances. Hein. Donc tu prends ce qui t'intéresse dans tout ça. Santé spirituelle, As de denier. Donc là, on est dans une ouverture de cycle. La santé spirituelle, donc c'est pas forcément pour ceux qui sont adeptes de spiritualité. C'est la santé psychologique, la santé tout court. Donc là, il y a du potentiel à faire des choses, à ne pas rester dans l'inactivité, à prendre soin de toi. Et c'est en mode As de denier. Donc il y a peut-être une prise en main, de te prendre en main pour te faire du bien, pour t'adonner à tout ce que tu aimes faire. C'est important. L'As de denier, il vient vraiment matcher avec ton bien-être, et c'est peut-être le moment de prendre ça en main. Donc cet As de denier, il peut montrer tout le potentiel et en même temps une incapacité de t'interroger, de te faire du bien. Donc ça, c'est important à observer aussi. Hein, la santé spirituelle, c'est ce qui va nous donner de l'élan à tout ce que l'on va faire
et même à nos émotions, à nos relations, etc. Donc, ça peut être tout bon ou tout mauvais, où tu as beaucoup d'énergie à revendre. À ce moment-là, cette énergie, bah, tu mets là à bon escient pour te faire du bien. Hein, en plus, l'été, on peut s'adonner à beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire peut-être l'hiver. Et puis si tu es en carence, fatigué, au bout du rouleau, bah, il est temps aussi de prendre en main pour te redonner de l'énergie. Prends soin de toi. Pour finir, il y a une petite carte conseil pour réunir un petit peu toutes les énergies des cartes, c'est le cavalier de coupe. Hein, donc ce cavalier de coupe, tout comme cette étoile et tout comme celui de coupe, hein, le tarot est assez logique. Ce cavalier de coupe donc t'invite à tout faire avec le cœur, un cœur bienveillant, un cœur ouvert, de ne pas avancer dans la vie avec des œillères, hein, des œillères au niveau des émotions, des œillères au niveau du cœur. Voilà, d'être alerte, d'être là, d'être positif, bienveillant. Voilà, de mettre vraiment, de mettre du cœur à l'ouvrage, de mettre du cœur dans tout ce que tu fais, ce qui va aider énormément peut-être à améliorer la vie sentimentale, également même dans ton activité, qu'elle soit professionnelle ou autre, à ne pas être que dans le mental, être aussi dans les sentiments, aussi dans les émotions. Voilà, de ne pas t'oublier. Et puis, tout ça va t'aider, je pense, à sortir un peu de ta zone de confort, à peut-être, voilà, mettre un petit peu de baume au cœur sur tes projets. Et voilà ce que je peux te dire sur ta lecture du mois de juillet. Merci pour ton écoute. Ben, je te dis à très bientôt. Donc, je te mets dans mon descriptif tous les rendez-vous voilà, que je peux t'offrir pour naviguer tes énergies. Merci, à bientôt et bel été à toi.